La colonne vertébrale, cette pile d'os qui descend le long de votre dos, est bien plus qu'un simple support structurel. C'est un pont mystique qui joue un rôle crucial dans le développement spirituel. Saviez-vous que la colonne vertébrale n'est pas seulement là pour vous tenir debout? Il est en fait la clé de votre développement spirituel, car il est au cœur de votre conscience. Les cultures anciennes l'ont compris et toutes les traditions mystiques font le même constat. Votre colonne vertébrale est un chemin vers l'illumination. Elle est comme votre mont Méru personnel ou votre arbre de vie qui vous guide tout au long de votre voyage spirituel. Mais il ne s'agit pas seulement de symbolisme. La science moderne commence à valider ce que les anciens savaient déjà. Votre colonne vertébrale abrite le système nerveux central, le principal réseau de communication du corps. Chaque pensée, chaque sentiment et chaque sensation empruntent cette voie. Mais au-delà du physique, les scientifiques découvrent les canaux énergétiques de la colonne vertébrale, qui détiennent le véritable pouvoir. Je vais vous expliquer comment les cultures anciennes et modernes considèrent la colonne vertébrale comme essentielle au progrès spirituel. Dans l'hindouisme, la colonne vertébrale est considérée comme le mont Méru, le centre cosmique qui relie le ciel et la terre. Selon les Védas, cette montagne sacrée représente l'axe de tous les domaines physiques, spirituels et métaphysiques. Les neuroscientifiques comprennent aujourd'hui que la colonne vertébrale est au cœur de la conscience, le système réticulaire activateur, responsable de la vigilance et de la conscience, s'étendant du tronc cérébral à la moelle épinière. C'est comme si la colonne vertébrale jetait un véritable pont entre le conscient et le subconscient. Les enseignements kabbalistiques vont plus loin en reliant les 32 vertèbres de la colonne vertébrale aux 32 chemins de sagesse de l'arbre de vie. Chaque vertèbre est plus qu'un simple os. C'est une étape vers l'éveil spirituel et une compréhension plus élevée. Cette idée n'est pas seulement symbolique. L'ostéopathie moderne reconnaît que l'alignement de la colonne vertébrale a une incidence sur tous les aspects de notre vie, de la digestion à la santé émotionnelle. Respirez profondément. Dans l'Égypte ancienne, le pilier Djed symbolisait la colonne vertébrale et était lié à la stabilité divine et au flux énergétique universel. Certains érudits et mystiques pensent même que le pilier Djed était une représentation des premières technologies électriques. Il était considéré comme la colonne vertébrale de l'univers, un canal pour l'énergie divine. De même, les traditions amérindiennes considéraient la colonne vertébrale comme l'arbre du monde, ou Axis Mundi, reliant les mondes matériels et spirituels. Ces idées correspondent à notre compréhension actuelle de la colonne vertébrale en tant que principal conduit entre le cerveau et le corps. Comme vous l'avez sans doute remarqué, diverses cultures anciennes à travers le monde ont associé la colonne vertébrale à des arbres et des montagnes sacrées. Ce n'est pas un hasard. Dans le bouddhisme, la colonne vertébrale est au cœur du corps énergétique, avec des canaux qui s'enroulent autour d'elle comme des serpents. Il ne s'agit pas d'une simple métaphore, mais d'une carte de votre anatomie énergétique qui vous indique le chemin à suivre pour libérer votre pouvoir intérieur. Contrairement à ce que beaucoup croient, ce concept est lié à l'ADN, le plan de la vie elle-même. Je suggère que les anciennes traditions, y compris celles qui sont aujourd'hui éteintes, avaient connaissance de l'ADN il y a des milliers d'années. Voyez-vous la situation dans son ensemble? Toutes les cultures et tous les systèmes spirituels ont considéré la colonne vertébrale comme étant plus qu'une simple structure physique. Même les soins chiropratiques modernes reconnaissent qu'un alignement correct de la colonne vertébrale est essentiel pour permettre à la force vitale et à l'intelligence de circuler librement. Ces idées anciennes sont confirmées par les études scientifiques actuelles, qui montrent à quel point la colonne vertébrale est vitale pour notre santé, notre vitalité et notre évolution spirituelle. Respirez. Ressentez. Des recherches menées par le Journal of Neuroscience montrent même que la stimulation de la colonne vertébrale peut améliorer la conscience chez les patients souffrant de troubles de la conscience, ce qui suggère que l'activation de la colonne vertébrale peut débloquer le subconscient. Cette découverte fait écho à la sagesse des anciens mystiques qui savaient que le travail sur la colonne vertébrale pouvait mener à la transcendance. Si ces diverses traditions spirituelles sont parvenues à la même conclusion au sujet de la colonne vertébrale, c'est parce qu'elles ont fait l'expérience directe de son pouvoir. Les enseignements mystiques ne sont pas seulement théoriques, ils consistent à faire l'expérience directe du divin sans s'appuyer sur une doctrine. Ces explorateurs spirituels ont toujours constaté que la colonne vertébrale est le conduit de l'énergie divine, ce qui leur permet de rencontrer Dieu non pas comme un concept abstrait, mais comme une présence immédiate et globale. Si vous souhaitez explorer ce sujet vous-même, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Parlons maintenant des autoroutes énergétiques de la colonne vertébrale.
La colonne vertébrale n'est pas qu'une affaire d'os et de nerfs, c'est aussi une affaire de canaux énergétiques invisibles. Nous ne percevons qu'une infime partie de la lumière électromagnétique, mais cette énergie nous traverse en permanence. Imaginez cela. Dans le yoga, on parle de canaux énergétiques ou nadis qui courent le long de la colonne vertébrale. Les 3 nadis principaux, Ida, Pingala et Sushumna, ne sont pas de simples idées. Ils représentent de véritables voies énergétiques qui guident l'éveil spirituel. La Sushumna, le canal central, est le chemin que suit l'énergie de la Kundalini lorsqu'elle s'éveille. Ida et Pingala s'enroulent en spirale autour d'elle, comme les serpents du symbole du caducée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une représentation de notre propre structure énergétique. En 2018, des chercheurs de l'Université de Virginie ont découvert un système de vaisseaux jusqu'alors inconnu reliant le cerveau au système immunitaire, qu'ils ont baptisé système glymphatique. Il s'agit là d'un autre exemple de la manière dont la science moderne rattrape ce que les anciens yogis avaient compris depuis des millénaires. Les taoïstes reconnaissaient également l'importance de la colonne vertébrale dans la circulation de l'énergie. Leur pratique de l'orbite microcosmique consiste à faire circuler l'énergie le long de la colonne vertébrale et sur le devant du corps, en harmonisant les énergies yin et yang. Cette pratique ancienne est toujours utilisée pour équilibrer les énergies en nous. Et il ne s'agit pas seulement d'un flux ascendant et descendant. L'énergie s'enroule en spirale, tout comme le yoga Kundalini décrit l'énergie éveillée s'élevant comme un serpent à travers les chakras, transformant la conscience à chaque étape. Respirez. Ressentez. Chaque chakra situé le long de la colonne vertébrale correspond à des plexus nerveux majeurs, qui contrôlent les fonctions physiques et émotionnelles. Ce lien entre les chakras et le système nerveux est plus qu'une philosophie ésotérique. Il est ancré dans notre compréhension moderne du corps. Les anciens mystiques gardèrent ce savoir secret pour éviter les abus, mais nous savons aujourd'hui à quel point la colonne vertébrale est essentielle au développement spirituel. En médecine chinoise, le dumai, ou vaisseau directeur, court le long de la colonne vertébrale, régulant l'énergie yang dans tout le corps. La colonne vertébrale régit non seulement la posture, mais aussi le flux même de la force vitale. Des études ont montré que les pratiques axées sur la colonne vertébrale, telles que le yoga et le qigong, peuvent avoir un impact significatif sur le bien-être physique et mental. Même s'il faut des preuves scientifiques, le lien est évident. Cette compréhension ne se limite pas aux traditions orientales. Dans le christianisme ésotérique, la colonne vertébrale représente la verge d'Aaron qui a fleuri, symbolisant l'éveil spirituel. Dans le zoroastrisme, la colonne vertébrale est le lien entre les domaines matériels et spirituels. Les mystiques soufis considèrent que la colonne vertébrale contient des organes spirituels qui s'éveillent au fur et à mesure que l'on progresse spirituellement, élargissant ainsi notre perception de la réalité. La colonne vertébrale est à la fois mystique et scientifique. Elle abrite des réseaux clés du système nerveux qui régissent les instincts de survie, les pensées supérieures et la régulation émotionnelle. Comprendre l'ampleur de ce phénomène peut modifier la perception que l'on a de soi-même. La colonne vertébrale n'est pas seulement une structure biologique, c'est une antenne pour l'énergie cosmique et une échelle vers la conscience supérieure. Passons maintenant à la pratique. L'éveil du pouvoir de la colonne vertébrale commence par la posture. Lorsque vous alignez votre colonne vertébrale, vous vous alignez avec l'énergie cosmique. Asseyez-vous bien droit, les pieds à plat sur le sol, les épaules détendues, et sentez votre colonne vertébrale s'étirer vers le haut. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une meilleure apparence. Des études ont montré que le fait de s'asseoir droit améliore l'humeur et les niveaux d'énergie en alignant l'état d'esprit. Voici une pratique simple. En inspirant, visualisez une énergie dorée s'élevant de la base de votre colonne vertébrale, en passant par chaque vertèbre jusqu'à votre tête. Lorsque vous expirez, imaginez que l'énergie s'écoule sur le devant de votre corps, bouclant ainsi un circuit. Cette pratique reflète la technique taoïste de l'orbite microcosmique et fonctionne avec l'énergie réelle, pas seulement avec l'imagination. En pratiquant, vous pouvez ressentir de la chaleur, des picotements ou même une charge électrique subtile le long de votre colonne vertébrale. Il s'agit d'une énergie qui commence à circuler plus librement et qui peut vous donner l'impression d'être plus éveillé et plus vivant. Respirez, ressentez. L'incorporation de mouvements doux tels que les torsions de la colonne vertébrale, les flexions avant et les flexions arrière peut ouvrir davantage les voies énergétiques le long de la colonne vertébrale. Le Hatha Yoga, par exemple, met l'accent sur la souplesse et l'alignement de la colonne vertébrale afin de favoriser la circulation de l'énergie. Ces mouvements font plus qu'étirer les muscles.
Ils aident à débloquer l'énergie et à améliorer sa circulation dans tout le corps. Des recherches récentes montrent que les mouvements le long de la colonne vertébrale stimulent le liquide céphalorachidien, qui nourrit le cerveau et la moelle épinière, jouant ainsi un rôle crucial dans les fonctions cognitives. Pour une pratique plus approfondie, essayez la technique Kundalini. Asseyez-vous, la colonne vertébrale bien droite, joignez vos mains en position de prière et concentrez-vous sur l'énergie qui monte le long de votre colonne vertébrale lorsque vous inspirez. Lorsque vous expirez, relâchez vos mains. Cette simple pratique, pratiquée régulièrement, peut éveiller l'énergie stockée dans votre colonne vertébrale, comme le croyaient les anciens yogis. N'oubliez pas que la clé est la constance. Même quelques minutes par jour peuvent entraîner des changements profonds au fil du temps. Prenez conscience de votre colonne vertébrale tout au long de la journée. Remarquez comment vous êtes assis ou debout. Redressez-vous et sentez l'énergie circuler. Respirez. La respiration vertébrale est une autre pratique à essayer. Asseyez-vous confortablement et en inspirant, imaginez que l'énergie remonte le long de votre colonne vertébrale. Lorsque vous expirez, sentez qu'elle se répand dans tout votre corps. Cette technique stimule le nerf vague, ce qui aide à réguler le système nerveux et la santé en général. Pensez-y. Vous pouvez également stimuler votre colonne vertébrale par des tapotements. Tapotez doucement le long de votre colonne vertébrale, de haut en bas, avec le bout de vos doigts, pour réveiller les centres énergétiques et favoriser une meilleure communication entre votre cerveau et votre corps. Cette technique simple peut améliorer votre bien-être physique et spirituel. Pour ceux qui sont prêts à aller plus loin, des pratiques comme le yoga Kundalini et l'alchimie intérieure taoïste offrent des approches complètes pour travailler avec l'énergie de la colonne vertébrale. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de méthodes puissantes et qu'il est donc préférable de s'adresser à un maître enseignant. En travaillant avec l'énergie de votre colonne vertébrale, vous ne vous contentez pas d'améliorer votre posture physique et votre souplesse, vous vous éveillez à votre plein potentiel en tant qu'être spirituel. L'énergie cosmique vous traverse et votre colonne vertébrale est la clé qui vous permet de la libérer.